C'est dans une quasi indifférence générale qu'est sortie la série Alphonse sur Amazon Prime, une série réalisée par Nicolas Bedos, série avec Jean Dujardin, avec Pierre Arditi, avec Charlotte Gainsbourg, une série avec un gros casting, une série qui dit beaucoup de choses, qui montre beaucoup de choses, une série qui m'a agréablement surpris parce que franchement c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. J'avais déjà fait une petite review des premiers épisodes il y a quelques semaines. À l'époque, je pensais que la série n'était qu'en 3 épisodes, et puis finalement la série s'est achevée au bout d'un sixième épisode qui finit de façon vraiment particulière. Alors je vais vous donner mon opinion sur cette série, et autant être clair, mon opinion est très positive, parce que cette série porte en elle exactement ce que j'attendais dans une série française, parce que ça fait très longtemps, très longtemps, que je n'ai pas vu une série avec une âme pareille, avec une ambiance pareille, avec une vision pareille, et surtout avec une essence purement française, et ça manquait grave dans les séries françaises. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui donc on va parler de la série Alphonse, série de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg et également d'autres acteurs que vous connaissez forcément parce que naturellement si vous avez l'habitude du cinéma, il y a quelques têtes que vous allez reconnaître, notamment le très talentueux Vincent Macaigne que l'on a découvert dans les 2 derniers épisodes. Acteur atypique que perso j'adore, Mais pourquoi je vous fais une vidéo forcément pour parler d'Alphonse, étant donné que j'ai déjà fait une petite review il y a quelques semaines à la sortie des 3 premiers épisodes. Moi au début je pensais qu'il n'y avait que 3 épisodes et puis finalement il y en a 6, donc pour mon plus grand plaisir. Et je dois dire que tous ces épisodes ont eu une suite logique, ont eu, on va dire, une ambiance, une aura, quelque chose de particulier. Alors toujours dans la même veine, toujours dans le même mood, mais avec toujours cette valeur ajoutée. Des épisodes qui se succèdent de façon logique, de façon fluide, bref, un vrai régal. Mais le truc qui me dérange là-dedans, c'est tout le bad buzz qu'il y a eu autour d'Alphonse, parce que finalement, Alphonse a été littéralement... on en a quasiment pas entendu parler, et cette série a déplu énormément. Alors forcément, ça a beaucoup déplu au monde de la gauche, pour ainsi dire, l'aile gauche politique, artistique, machin, a pas supporté ce film. Bon, on se demande bien ce qu'ils peuvent supporter en général. Mais là, la série de Nicolas Bedos a pris très cher, et je sais pourquoi. Alors, pas parce que Nicolas Bedos a quelques soucis au niveau de la justice, d'ailleurs, j'ai un avis à donner là-dessus, un avis très tranché, je vais être honnête avec vous. Alors, Bedos, j'ai pas suivi le dossier, je me suis pas intéressé vraiment aux tenants, des aboutissants, de qui porte plainte, machin, etc. Donc, je vais donner un avis vraiment à la volée. Je sais que certains peuvent me dire à juste titre que je n'ai pas donné mon avis là-dessus, que je n'ai pas donné mon opinion, et vous auriez raison de le dire. Cependant, j'ai ma vision par rapport à ce qui lui est arrivé, donc ces accusations d'agression sexuelle. Je tiens à dire que moi, ce que je trouve particulier, et je ne vais pas pour autant remettre en question les potentielles accusations qu'a subi Bedos. Seulement, là où je veux en venir, c'est que Bedos est un gars qui est dans le sérail artistique depuis toujours, étant donné que c'est déjà le fils d'un artiste. C'est en plus un mec plutôt beau gosse, qui est charmant, qui a du charisme, qui a une belle gueule, qui a une aura, qui a de l'argent évidemment, parce que bon j'ai toujours vu dans des films, j'ai toujours vu à la télé, faire des représentations. C'est pas un mec, c'est pas un mec qui est parti de rien. C'est un type qui était pistonné depuis la naissance. Et d'ailleurs ça, on va y revenir un petit peu parce que c'est quelque part une des toiles de fond, une des choses ce dont veut parler Nicolas Bedos dans sa série. Mais ça, j'en parlerai après. Parce que oui, sur cette série, il y a beaucoup de choses à dire, parce que Nicolas Bedos dit énormément de choses. Et je tiens à dire que Nicolas Bedos, à la base, c'est pas un mec que j'appréciais. J'ai jamais pu le blairer. Chaque fois qu'il faisait une intervention à la télé, franchement, j'étais « Oh, encore lui !» Je ne pouvais pas le saquer justement, de par déjà son origine sociale, étant donné que c'est déjà un fils d'eux. Donc moi, les gens qui sont ultra pistonnés depuis le début, j'ai un peu du mal. Et puis j'ai jamais vraiment trouvé ses sketchs incroyables. Pour autant, au cinéma, je trouve qu'il dégageait quelque chose, et puis du point de vue de la réalisation, il a vraiment du talent. Ça, on va pas se mentir, et Alphonse en est la preuve absolue. Parce que pour moi, cette série, elle mérite un 8-9 sur 10, largement. Et donc pour revenir aux accusations de Bedos, moi ce qui me paraît particulier, c'est que il reçoit des plaintes, il est accusé d'agression, etc., d'agression sexuelle, mais ce que je comprends pas, c'est que, je trouve ça limite suspect, parce que Bedos, d'après les accusations, il aurait fait un peu de forcing auprès des meufs, mais le truc, c'est que je ne comprends pas, parce que des mecs qui gèrent avec les meufs, j'en connais pas mal. Et le truc, c'est que la plupart des mecs qui gèrent les meufs, qui savent bien s'en sortir, surtout ceux qui sont issus d'un milieu bourgeois, d'un milieu haut placé, d'un milieu un peu culturel, un peu mondain, d'un milieu confortable, c'est pas le genre de profil, généralement, étant donné que ces gars-là croulent sous les gonzesses. Ils ont aucun problème pour lever toutes les meufs qu'ils veulent, ils ont aucun problème pour faire des rencontres, pour rencontrer telle personnalité. Alors je me suis pas regardé s'il était marié, s'il avait des gosses, je pense que oui, je pense qu'il est marié. Puis bon, je pense que comme la plupart des artistes, il doit forcément avoir des histoires à côté, j'imagine bien, on n'est pas stupide. Et le truc, c'est que Nicolas Bedos, c'est pas...
Je veux dire, c'est pas un ex-tolard, c'est pas un marginal, c'est pas un mec qui vient juste de découvrir les femmes à l'âge de 40 ans. C'est un gars qui baigne dans le milieu artistique depuis toujours, qui a toujours habité à Paris, qui a toujours été au contact, on va dire, de la haute société française. C'est pas le profil de gars qui est du genre à agresser les meufs. Et encore une fois, je dis pas que le mec est forcément innocent, mais ça me paraît bizarre et on attend de voir de toute façon la suite de l'enquête. D'ailleurs, qu'il soit coupable ou non, il y a très peu de chances qu'il a mis en tôle. On l'a bien vu par exemple avec Pierre Palmade, hein, qui malgré ce qu'il a fait, le gars est toujours en liberté, il y a pas de problème. Ça se voit quand il parle, ça se voit quand il s'exprime. C'est un mec qui sait s'y prendre avec les meufs et je pense qu'il a pas besoin de beaucoup forcer, étant donné qu'il a la fame, il a le fric, il a, on va dire, l'aura, il a les réseaux. Vous croyez franchement que ce mec-là, c'est le genre à faire des agressions sexuelles, à violer des femmes de force? Vous voyez franchement ce genre de type faire ça? D'autant plus que c'est un mec qui est pas con, qui connaît un petit peu les bails du point de vue de la politique, de la justice, etc. J'ai du mal à imaginer ce genre de mec faire des conneries avec les nanas. Alors peut-être qu'après il était bourré, peut-être qu'après il était dans un état second, c'est possible aussi. Encore une fois, ne prenez pas ce que je dis comme, comme argent comptant. Je me plante sûrement. Je le dis encore, je le dis face à la caméra, je me plante sûrement dans ce que je dis, donc n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je vous en voudrais pas. Vous pouvez dire que je me plante, que je raconte que des conneries, et alors, ça peut arriver. J'assume totalement. Mais sur ce sujet, je sais pas, j'ai comme une intuition, j'ai comme une... Voilà, c'est ça qui me vient en tête quand je vois Bedos, ça qui me vient en tête quand je vois ces accusations, qui sont peut-être fausses également, parce que reste à savoir, reste à déterminer si les accusations dans lesquelles il est victime, c'est pas des cracks, c'est pas des conneries, parce que bon... les fausses accusations, ça existe aussi. Hein. On est doué pour généralement pointer du doigt ceux qui font des dingueries, etc. Mais par contre, étrangement, on est beaucoup plus discret par rapport à ceux et celles qui accusent, qui racontent des conneries, qui accusent à tort pour foutre une carrière en l'air. Il y en a plein qui savent très bien gérer. Et Bedos a peut-être été victime, justement, peut-être, je veux pas dire d'un complot, c'est pas ce que je veux dire, mais de quelqu'un qui voulait peut-être lui faire sauter sa carrière, peut-être qu'il avait un peu trop le vent en poupe, peut-être qu'il dérangeait du monde, parce qu'il faut avouer que ces films sont de bonne qualité, ce qui est quand même assez rare, on va dire, dans les productions françaises générales. On l'avait vu par exemple avec La Belle Époque, puis encore même avec Alphonse, et même encore son dernier OSS 117. Peut-être qu'il dérangeait certaines personnalités, justement, de par son talent. C'est possible, hein, ça a toujours existé dans l'histoire où certains artistes voyaient d'un très mauvais œil d'autres artistes qui commençaient à pousser, qui commençaient à monter, puis les mecs s'arrangeaient justement pour les casser, pour les faire tremper dans des histoires, leur foutre des fausses accusations dans la gueule, pour justement que les mecs ils dégagent du circuit. Et comme ça leur enlève de la concurrence. Enfin, soyons pas innocents les gars, ça marche un petit peu comme ça, un peu partout. Ça marche comme ça dans le monde artistique, dans la politique, dans l'environnement familial. Partout. Mais bref, c'est mon avis, et le truc qui me marque justement dans cette série, c'est qu'on sent que Nicolas Bedos connaît les femmes. J'ai jamais vu une série aussi fidèle par rapport à l'âme féminine. On sent qu'il connaît les femmes, qu'il kiffe les femmes et qu'il respecte les femmes. Parce que cette série, franchement, c'est une ode à la féminité. Alors, pour rappeler justement ceux qui n'ont pas vu cette série, c'est une série où Jean Dujardin incarne un gigolo. Enfin, au départ, c'est un pur loser. Il finit par retrouver son père, avec qui il était en froid, et son père lui avoue que c'était un gigolo, justement. Et il transmet, on va dire, ce talent, parce que c'est un talent par certains aspects, il transmet ce talent à son fils, en lui expliquant comment ça se passe, etc., parce que son père est malade, il peut plus, voilà. Donc il dit, écoute, t'es mon fiston, tu vas me remplacer par rapport à certaines clientes. Et puis Alphonse, qui au début est nul comme un manche, va finir par s'améliorer, va prendre la confiance en lui, va mieux gérer les nanas, et avec son père, ils vont créer un petit business ensemble, et puis forcément, ce business va être semé d'embûches. Et cette histoire, pour moi, est un petit miracle, un petit bijou des productions françaises en général, parce que je ressentais dans cette production déjà l'amour des femmes, enfin le respect des femmes de Nicolas Bedos, et en même temps l'amour pour la France, on va dire la vieille France, celle des années 70, celle des années 80, celle des années 60, et c'est pour ça aussi je pense que Nicolas Bedos dérange, parce qu'il a peut-être un œil un peu trop rétrograde par rapport à sa vision de la France, parce que tous ces films ont un peu cette esthétique, ce thème. On l'a bien vu dans OSS 117 qui se déroule en 1980. On a eu également dans La Belle Époque, l'histoire est presque intégralement centrée sur une France fantasmée, enfin dans des studios, etc. Une France des années 70. On sent que cette France l'a marqué, on sent que ça lui manque, et il tente de rendre hommage à cette France, justement, dans ses productions, sans les mauvais côtés. Et d'ailleurs, ça, certains personnages le soulignent dans sa série, où justement, il y a un des personnages, que vous découvrirez si vous regardez la série, c'est une meuf, elle explique bien, vous savez, dans les années 60, tout n'était pas génial, parce qu'on nous forçait à faire des choses dont on n'avait pas envie. Le mec, il l'assume, il est pas en mode vraiment full nostalgie des années 70, 60, voilà, où on prend tout ce qui nous arrange, et puis tout ce qui est problématique, on s'en fout. Genre, par exemple, le traitement des femmes. Être une nana dans les années 60, 50, 70, ça devait pas forcément être drôle. Moi, je me souviens, du peu de ce que je sais par rapport à mes grands-mères, ce qu'elles vivaient, c'était pas drôle au quotidien, mais alors,
Pas du tout. Donc il y avait une certaine forme de réalité, et Nicolas Bedos n'a pas hésité à en parler un petit peu. Il n'en a pas fait voilà, l'argument principal, mais il le souligne bien quand même. Et ça, c'est quand même assez osé, c'est quand même assez courageux de montrer justement, pas simplement une France fantasmée, magnifique des années 70, machin, un truc pour faire rêver les boomers, au moins il n'a pas peur de dire que, bon bah ok, il y avait des trucs qui étaient géniaux, mais tout n'était pas parfait. Cependant, la chose qui nous montre, nous fait du bien. C'est une série qui m'a fait du bien, et c'est une série, j'ai remarqué, qui emmerde du monde, et qui emmerde qui principalement? Je vais pas les nommer, mais c'est globalement les gens que ça emmerde, c'est souvent des féministes hardcore, voilà, des progressistes vraiment dernier degré, qui Bedos, et il n'hésite pas, je veux dire, à non pas enfoncer des portes ouvertes, mais littéralement défoncer des portes de coffre-fort à la dynamite. Il fait sauter quelques tabous, notamment l'histoire, là c'est un gigolo, qui va faire l'amour avec des femmes voilà, qui ont dépassé les 65, 70, 80 ans. Et ces femmes sont magnifiées, c'est pas vraiment, elles sont pas vues comme simplement une ressource pécuniaire typique, voilà, pour se faire du pognon, donc on ken des vieilles pour pouvoir se faire du blé. Non, non, c'est traité avec une forme de poésie, avec une forme de beauté, avec une forme d'humanisme, auquel je m'attendais pas du tout. C'est pour ça que vraiment cette série, je la kiffe, parce qu'il y a cette humanité, il y a cette douceur, il y a cette force, il y a cette beauté, et honnêtement, je n'ai pas encore vu d'équivalent dans aucune production française. Et c'est pour ça, je pense que d'ailleurs, autant d'acteurs ont vraiment dit oui à sa production, parce que je pense que beaucoup ont dû se sentir émus par ce qu'il a voulu proposer, donc c'est pour ça qu'on a, je sais pas moi, parce que le casting est quand même ouf, hein, Charlotte Gainsbourg, Jean Dujardin, Pierre Arditi, Vincent Macaigne, que j'ai cité, c'est pas n'importe qui les gars. Et ça a été un pur plaisir pour moi justement de voir Dujardin donner du plaisir, alors même si c'est factice bien sûr, même si c'est du cinéma, voilà, c'est beau de voir Jean Dujardin voilà, qui donne du plaisir à des vieilles femmes, qui les aide à se sentir belles, vivantes, heureuses, parce que Bedos a au moins le courage de bien enfoncer le truc par rapport à la sexualité féminine, notamment passé un certain âge, parce que c'est pas parce que vous avez passé les 60 ans que vous avez plus envie d'avoir d'activité sexuelle. Et cette série montre énormément de choses, dit énormément de choses, et les montre d'une belle façon, avec poésie, avec beauté, avec amour, et c'est exactement ce dont on avait besoin. Bref, j'en dirai pas plus, quoi qu'il en soit, j'ai remarqué que les détracteurs de cette série étaient pas forcément des gens très passionnants, ni des gens très tolérants d'ailleurs, parce que, en gros, souvent, sur Twitter, j'ai remarqué, certains et certaines surtout, issus de milieux sociaux très privilégiés, se permettaient de reprendre certaines scènes complètement sorties du contexte pour dire oh, « vous avez vu ce que Bedos a montré ?» C'est quand même honteux, parce que j'ai eu un petit accrochage avec une personnalité sur Twitter, enfin, personnalité, qu'on se calme, hein, c'est juste une critique ciné qui en gros reprenait, alors c'est professionnel, hein, elle reprenait une scène vraiment en mode, en gros il y a un passage dans la série qui est vraiment touchant, qui m'a fait pleurer, c'est qu'en gros Dujardin donne du plaisir pour une dernière fois à une de ses clientes, voilà, elle est sur la fin et il lui donne du plaisir une dernière fois de façon, pas de façon vraiment pas de façon brutale, hein, pas de façon cash ni rien, mais il y a une forme de poésie, il y a une forme de douceur, il y a une forme, tout ça filmé avec une forme de, comment ça s'appelle, c'est charnel, c'est intime, c'est beau, et donc cette personne, voilà, je peux pas la qualifier mieux, a réagi en mode ah, c'est ça que montre Bedos. Franchement, bravo, hein. Je tenais à vous le dire, hein. Ceux qui tombent sur cette série, vous attendez pas un truc de fou, hein. Franchement, l'image des femmes, et c'était, je trouve, cette remarque était vraiment déplacée, indigne d'une personne qui est censée être critique cinéma, alors que, enfin, elle a critiqué cette scène de façon vraiment négative, alors que cette scène, celle dont je parle, celle auquel je fais allusion, est très poignante, est très belle, très puissante, et honnêtement, je vois pas le problème, au contraire, c'est Nicolas Bedos montre une réalité, la sexualité des femmes passé un certain âge, le désir de sexualité, le désir au bonheur, le désir au plaisir, et ça c'est très beau de l'avoir montré, c'est très touchant, et Nicolas Bedos ici ne fait pas de faux pas, il montre les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles devraient être, et avec bien sûr un arrière-plan, on va dire un arrière-plan presque, je vais pas dire fantasmé, mais presque, parce qu'il nous montre un Paris qui est loin d'être le Paris que l'on connaît, c'est-à-dire le Paris qu'on connaît maintenant, pas besoin de faire un dessin, mais dans la série on voit bien que c'est un Paris qui est tranquille, qui est relax, qui est limite, pour un Paris moderne, hein, je parle, hein, là je parle pas de flashback dans les années 70, là il montre un Paris qui est plutôt chill, avec une bonne ambiance, ce qui est sûrement le cas dans certains quartiers privilégiés, mais globalement Paris, pour le peu de fois où j'y étais, même dans les centres qui étaient cool, c'était pas vraiment très fun, et donc, on voit bien que Nicolas Bedos essaye d'envoyer un message, on sent bien, on sent qu'il kiffe les femmes, on sent qu'il kiffe, on va dire, la vie, parce que c'est une série qui regorge de vie, c'est une série qui regorge de good vibes, c'est une série qui fait du bien, c'est une série qui fait du bien à l'âme, c'est une série feel good, une feel good série, je sais pas comment on dit, une feel good TV show, voilà, c'est un petit miracle inespéré, et je vais arrêter là, parce que je m'étale beaucoup trop, j'ai encore des milliards de choses à dire, je tiens à vous prévenir juste que la fin est inattendue, c'est pas what the fuck, mais c'est pas du tout la fin auquel vous vous attendez, vraiment. Et j'espère honnêtement qu'il y aura une saison 2, honnêtement. Quoi qu'il en soit, grande série chef-d'œuvre pour moi. Je vous la conseille d'urgence. Matez-la et surtout, dès que ce sera fait,
Donnez-moi votre avis. Allez, ça ira pour aujourd'hui mes loulous. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous. Ciao, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce que je fais, si vous me découvrez, etc. Pour m'aider, n'hésitez pas. Lâchez votre avis dans les commentaires, mettez un like, partagez, faites comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, merci pour ce visionnage. Prenez bien soin de vous, ciao.